Shabbat, Meke Prix Sacré, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, Neferou Neis, votre humble guide, pour un tirage différent, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me parler aussi de vos nouvelles relations d'amour. Donc j'ai pensé qu'un tirage amoureux sur le début de la connexion, parce que évidemment deux nouveaux couples sacrés sont en train de rejoindre notre pyramide. D'autres, certes, ont fini de dissoudre leur lien karmique avec une personne et viennent donc de rencontrer une nouvelle personne, tandis que certains sont en train de préparer, leur réunion intérieure et s'apprêtent à vivre bientôt cette 7e ascension qu'est le lien d'amour divin tant décrit chez Platon. On pourrait dire de l'amour ce que saint Augustin disait du temps, que je trouve très beau. Si personne ne me demande ce que c'est, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Et oui, en effet, l'amour constitue sans doute le sujet sur lequel l'être humain a le plus discouru au cours de son histoire. L'amour est à la fois l'idée centrale de toute religion, de toute spiritualité, le sentiment le plus puissant chez l'être humain et un thème omniprésent dans notre littérature. Cependant, il serait difficile d'imaginer une question génératrice d'opinions si divergentes sans parler évidemment un petit peu de Platon. Alors, ce thème semble effectivement capable aussi de chapeauter des définitions les plus contradictoires parce qu'effectivement Platon pas toujours, il peut être encore un petit peu controversé. Mais par exemple, d'aucuns peuvent légitimement se demander si l'amour mystique partage autre chose avec le coup de foudre amoureux que le non. Autrement dit, comment le désir amoureux ou l'éros de l'amour divin, qu'on appelle aussi parfois amour de charité, peuvent-ils avoir une nature commune, je vous le demande. D'un côté, nous avons la passion amoureuse qui se caractérise par un inévitable sentiment de dominance et de possessivité envers l'être aimé, et de l'autre, l'amour que propose la rencontre cosmique qui paraît quand même dénudée de tout sentiment égocentrique et qui se distingue aussi, des fois à tort, par un profond désintéressement de l'être qui aime, tandis qu'il s'agit du lien d'attachement qu'il faut retravailler en soi. Dans le banquet, que je ne saurais trop vous recommander de Platon, ce dernier explique la nature de l'amour et démontre que tous les différents types d'amour ne consistent en fait qu'en de divers reflets d'une unité, j'allais dire, réaliste. C'est-à-dire que, à l'aide d'un raisonnement très développé chez Platon, l'amour est perçu à des degrés différents selon l'universalité de l'objet aimé. L'amour charnel, fraternel, divin a essentiellement la même nature, mes amis. C'est-à-dire que c'est un enfantement de l'amour inconditionnel, c'est ce qu'il faut entendre, dans la beauté, la pureté, et il ne se distingue que par la direction que prend l'amour, autrement dit, selon le corps et selon l'âme que l'on possède à l'intérieur de soi. En premier lieu, nous allons considérer 3 différentes visions sur l'amour que je vais tout de suite vous expliquer. Et ensuite, je vous propose 3 tirages pour une guidance intemporelle que j'ai intitulée Guidance de l'agapé, nature de ta connexion, je vais y arriver, cosmique. Oui, parce que dans le banquet, Pausanias, qui est le deuxième invité à prendre parole, si je ne m'abuse, avance que l'amour est double. Eh oui, je vous pose la question, l'amour est double. Oui, en effet, la pensée occidentale a toujours reconnu 2 grandes tendances de l'amour. On peut différencier un amour de convoitise, c'est-à-dire un amour qui n'en a vu que le profit de soi, et un amour de bienveillance qui a pour but l'être aimé. Quand on aborde le thème de l'amour, la première image qui vient à l'esprit est souvent une passion incontrôlable qu'un être éprouve pour un autre. Et la littérature déborde d'exemples illustrant cet état de passion amoureuse, comme le décrit bien évidemment Roméo et Juliette, la puissance de cet amour qui dépasse toute autre force que possède l'être humain.
En outre, la littérature dépeint souvent cet amour comme un choc qui frappe soudainement un individu au point de l'étourdir, hein, l'effet du coup de foudre. Bien que nous, jumeaux cosmiques, ce coup de foudre n'est pas réellement vécu, hein. Nous, c'est encore autre chose que nous vivons. J'allais dire que la connexion cosmique, nous sommes au moment de la reconnexion, hein, quand on retrouve enfin dans cette incarnation notre jumeau, notre jumelle, ben, nous sommes dans une joie de retrouvailles sans nommer d'ailleurs, puisqu'on ne sait pas pourquoi, mais notre excitation est assez présente, malgré que nous ne connaissions absolument pas l'autre et que nous sommes en reconnexion avec un goût de déjà-vu. Ce qui nous plonge dans une assurance assez étrange, d'ailleurs on dit beaucoup de bêtises, ou au contraire, on a une perte de confiance totale au moment de retrouver l'autre dans la connexion, et on éprouve d'ailleurs une tristesse, un chagrin, quelque chose qui nous met mal à l'aise, mais on sait qu'on ne peut pas partir et qu'on doit rester, et que ce moment de, je ne sais pas moi, d'échange, de rencontre, de temps de parole, qui paraissait complètement anodin, et ben on le sent vibrer en nous et on comprend tout de suite que cela n'était pas anodin. L'amour évoque La Fontaine, pour ne citer que lui, que j'adore. L'amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui et ses coups. Comme pour la majorité des systèmes religieux ou philosophiques, l'amour est au centre de la spiritualité. Bon nombre de livres sacrés expriment cette pensée d'une façon magnifique. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne au cymbale qui retentit, blablabla. Bla, 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 bla. Je connaîtrai tous les mystères et toute la science, si je n'ai pas la charité de mon cœur, je ne suis plus rien. Ça, vous le trouvez dans la Bible, mes amis, hein, dans le livre des Corinthiens. Me demandez plus le chapitre, hein, parce que je ne connais pas tout par cœur, mais par conséquent, non seulement vous devez considérer l'amour comme nécessaire, mais réalisez aussi que sans cet amour universel, j'allais dire relié au tout, bien évidemment, rien n'a de valeur. Et très souvent, c'est ce que vous ressentez. C'est pas forcément le vide de la non-connexion ou le départ de l'autre. Contrairement à l'amour patient, cet amour divin doit dans votre vie être un acte volontaire de domination et de connaissance approfondie de vos instincts égocentriques afin de pouvoir estimer les autres autant que vous-même. En d'autres termes, la passion est absente de l'amour divin vécu dans votre lien cosmique. De plus, il doit être universel, c'est-à-dire qu'il ne faut aucune discrimination et il faut traiter les êtres humains au même niveau même que votre connexion divine, j'allais dire que votre jumeau, votre jumelle divine, même si ou même ceux qui ne comprennent rien à la spiritualité. Vous êtes dénués de jugement, normalement. En fait, cet amour, il doit même s'étendre à vos propres ennemis, à vos énergies tierces, ou à votre propre ennemi, hein, c'est-à-dire vous. Il faut que vous soyez indulgent avec vos incompréhensions ou vos difficultés, hein, qui peuvent être liées à la dépendance, à des carences affectives traumatiques que vous avez vécues durant l'enfance. Prenez ceci comme un fait. Vous tremblez, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez ridicule ou au contraire un peu trop agacé. Hein, mais c'est vrai parce qu'il peut y avoir aussi l'effet inverse. Tout ceci va évoluer. Ne voyez pas ça comme une fatalité. Hein? Commencez votre amour, d'ailleurs je sais que ça va vous faire grincer des dents, mais commencez votre amour comme un amour fraternel, comme un amour charitable. En amitié, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a plaisir à discuter avec cette personne, parce que je sais pas, moi on l'a vu jouer une pièce, on l'a vu chanter, on aime ce qu'elle fait, on aime ce qu'elle donne au divin, à l'univers, et ben on est dans la joie du cœur de rencontrer un être semblable aussi, parce que vous pouvez partager aussi les mêmes goûts, mais voilà, il faut être charitable dans l'échange. Dans cet amour de début de connexion, on retrouve un terme grec qui se dit agapé. C'est le mot, j'allais dire, le plus approprié parce que quand vous commencez la connexion, en fait, vous ne le savez pas, mais vous êtes déjà en agapé. Un amour fait d'amitié amoureuse et de sensualité
qui par la suite se verra évoluer en amour divin et inconditionnel et intemporel. Le grand architecte Ptah, faisant bien les choses, vous pousse et vous fait basculer au bout de quelques mois dans l'amour physique, c'est-à-dire dans l'éros. L'agapé est amour avec une connexion sacrée, spirituelle. Les philosophes grecs du temps de Platon l'utilisaient dans un sens supposé universel, c'est-à-dire opposé à un amour personnel, ce qui veut signifier plutôt ça signifiait même plutôt à l'époque l'amour de la vérité ou de l'humanité. C'est-à-dire que on ne peut pas placer l'amour d'un être vivant au-dessus de l'amour de la vérité ou de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de vous-même aussi. Sans mettre trop d'ego. J'espère que vous me suivez. Donc, l'agapé, c'est la connexion. Et elle ne doit en aucun cas devenir uniquement un amour physique de possession. Un amour, comme je le disais, doit se transformer dans un amour humaniste, de vérité, d'authenticité aussi vis-à-vis de vous-même. Et en aucun cas, on va faire un peu de grec mes amis, en aucun cas s'opposer à l'amour familial, le storge, c'est-à-dire que, vous l'avez remarqué, quand vous rentrez inconsciemment ou consciemment par peur, par jalousie mal identifiée, par erreur aussi, auprès de la famille de l'autre ou pour des raisons, je ne peux pas citer toutes les raisons, mais voilà, vous êtes amené à peut-être des fois à donner votre avis alors qu'on ne vous le demande pas, par rapport à la famille de l'autre, ou même quand vous négligez la vôtre, curieusement, vous avez vu, ça bloque. Ça bloque. Ben oui, le storge, c'est en grec l'amour familial. Souvent, il y a des blocages ou de la rétribution d'intégration, parce que c'est quelque chose que vous devez comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas à la bonne place. Peut-être aussi parce que votre famille passe après cet amour divin, j'allais dire, avec l'autre. Aussi peut-être parce que c'est lié aussi à votre karma. L'autre ne peut pas et ne doit pas être un objet de désir ou de fantasme. Vous devez, même si vous me dites le contraire, je vous assure que dans vos propos, des fois c'est qu'à de le dire, ça laisse à désirer. C'est-à-dire que l'autre est une âme en quête de vérité, comme vous. Accepterez-vous qu'il chemine à vos côtés, avec bien sûr l'acceptation que vos chemins peuvent s'éloigner pour un temps. Acceptez-vous qu'il soit différent dans l'éveil, et même très intelligent, mais pas du tout éveillé, bloqué aussi par des traumatismes personnels que vous n'avez peut-être pas encore identifiés, cernés, ou que vous croyez ou pas cernés, mais peut-être que vous jugez ridiculeusement ou que vous avez tendance à désapprécier, voyez. Donc attention à tout ça, parce que des fois on peut passer à côté de quelqu'un d'autre. On peut passer à côté de quelqu'un, j'allais dire, et de l'autre, pardon, et ça peut être très compliqué. Peut-être aussi passer à côté de quelqu'un d'autre. C'est peut-être un lapsus révélateur. À ça s'ajoute un troisième type d'amour, qui est le philae. C'est l'amour que vous entretenez avec d'excellents amis, des âmes sœurs, des liens d'âme, des familles d'âme, des fois ce qu'on peut appeler communément les liens sociaux approfondis, par le respect et la reconnaissance de vos valeurs. Donc ça, c'est un amour philae que vous ne devez absolument pas négliger. Donc en résumé, Agape, storge, philae s'oppose à l'éros, l'amour physique. Voyez ce que je veux dire? Je répète, agape, storge, philae s'oppose à l'amour eros, l'amour physique. C'est vrai qu'il est facile de constater que, selon toute vraisemblance, le terme amour-passion, eros, ne s'applique pas à la même réalité dans la relation cosmique. D'une part, l'amour-passion est absent de l'être sacré et n'est perçu que pour fonction fondamentale de l'union des sexes en vue de la reproduction de l'espèce, donc inférieure, pardon mes petits amis, puisque nous montons d'un cran. Ce qui était valable autrefois ne l'est plus aujourd'hui. En ce sens, il est essentiellement instinctif
cet amour, et ne fait pas intervenir, enfin ce qu'on croit de l'amour, c'est Eros, et ne fait pas intervenir les facultés supérieures de l'être sacré. D'ailleurs, dans Eros, on peut entendre féroce, l'amour féroce. De plus, il apparaît indéniable que l'amour-passion mène à un sentiment de possessivité et un rapport de domination entre l'amant et l'aimé. Aimer un être devrait vouloir dire qu'on admet que cet être puisse penser, sentir, agir de façon non conforme à nos désirs. Mais j'ajoute que dans l'apprentissage culturel, au cours des millénaires, ça a tellement été on a tellement lié le sentiment amoureux à celui de possession, d'approbation, de dépendance par rapport à l'image que nous nous faisons de l'autre, que celui qui se comporterait ainsi par rapport à l'autre serait en effet qualifié d'indifférent ou d'indifférente et d'égoïste. Ce que vous me dites très souvent, pardon, en séance, et je vous dis, jugez pas, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, on va regarder les cartes. Stendhal abonde d'ailleurs dans le sens général que je défends, platonicien, toute vraie passion ne songe qu'à elle-même. Vous êtes pas facile à vivre, je vous assure, et épuisant et épuisante quand vous êtes en amour-passion. Bah oui, parce que vous décollez à 300 mètres du sol, mais après vous retombez, vous êtes dans des peurs, dans des croyances des fois qui sont... C'est triste, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, après ce survol léger de la pensée de Platon, donc il apparaît nécessaire que vous réfléchissiez à votre lien d'amour. L'amour-passion, l'amour fraternel et l'amour mystique ont essentiellement la même nature. Ce sont des états que vous vivez dans la connexion par moment. Donc, quand vous voyez votre jumeau jumelle et que ce jour-là vous êtes dans une forme d'amour fraternel, ce n'est pas grave. C'est souvent là que vous me dites, je ne sens plus la connexion. Ben non, mais parce que dans les trois corps conscients et dans les trois typologies d'amour philosophiques, on passe à chaque fois tout le temps dans ces trois stades. Ok, vous voilà rassuré, en tout cas je l'espère, je me suis dit que ça pouvait peut-être, cette explication aussi pouvait peut-être vous aider. Donc, je le disais, l'amour-passion, l'amour fraternel et l'amour mystique ont essentiellement la même nature. Ils consistent tous en le désir d'un bel objet dont l'être aimant est dépourvu et dont le fruit est une forme d'immortalité. Voilà, nous y sommes. La seule différence entre eux réside dans l'orientation que prend ou prendra votre amour, son amour et l'amour du lien. L'amour-passion est dirigé vers la beauté physique, sachez-le. En ce qui concerne le sentiment de possessivité, de dominance de l'amour-passion, Platon soutient qu'il faut éviter tout attachement et s'efforcer de voir l'universel dans le particulier. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la beauté réside en tel ou tel corps et qu'elle est surtout sœur de la beauté qui réside en un autre. Grosso modo, ça veut dire que ce que vous trouvez beau chez l'autre, vous devez le trouver beau chez vous. Sinon, vous n'arriverez jamais à vivre bien cette relation. L'amour fraternel, ou de don d'ailleurs, est un don de l'âme. Principalement, l'objet d'amour, c'est l'âme. On tombe amoureux et amoureuse d'une âme. Platon avance que l'âme est plus précieuse que le corps et qu'il faut par conséquent aimer d'abord l'âme dans l'être humain. Tous les êtres humains, même sans lien de chair, je le précise. Pareillement, la religion présente souvent le don de sacrifice ou de charité comme la plus haute forme d'amour entre les êtres humains et maintient qu'il faut la prodiguer même aux ennemis. De plus, si la forme passionnelle de l'amour semble plus naturelle que la forme fraternelle, c'est que l'être humain s'identifie, vous vous identifiez plus volontiers à votre corps qu'à votre âme. C'est bien dommage. Quant à la forme mystique de l'amour, Platon ne peut être plus clair, il affirme qu'elle a pour objet une beauté d'existence qui nous fait devenir éternels. Quand je vous parle d'immortalité, je vous invite à être beau, belle, pur, à être en joie sans raison dès le matin et ni condition. L'amour est universel et ne réclame aucun cadeau d'échange.
pour recevoir et avoir de l'amour. Vivez et soyez mes képris. Voilà, l'amour c'est cela, l'amour c'est rien d'autre. Vivez et soyez un être authentique, pas quelqu'un qui souhaite avoir dans sa vie une personne qui répond à tous ses désirs. Ok, ça y est, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Vous avez devant vous 3 tirages, 3 choix, 3 situations concernant ta relation. Premier choix, évidemment, ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Tu peux faire une petite pause, prendre le temps, justement, de choisir en toute conscience le petit tas qui correspond justement à ta situation, à ta relation, comment tu peux être ou comment peut être l'autre dans la relation aujourd'hui. Je fais une petite pause, le temps de déplacer ces jolis petits paquets et de commencer à interpréter les tirages. À tout de suite. Nous revoici avec le tas numéro 1, le premier choix, pardon, si tu préfères, premier tirage concernant donc ta situation amoureuse. Alors, tu peux peut-être avoir des réponses concernant l'autre, peut-être sa perception, peut-être la tienne, qu'il va falloir encore peut-être, j'allais dire, faire évoluer. Mais en tout cas, ça reste assez positif puisque c'est une guidance intemporelle et générale. Donc, peut-être que si tu hésites, tu peux choisir un deuxième tas en cas où. Mais voilà, normalement, on devrait être un petit peu au poil. Premier choix pour ceux qui ont choisi donc ce premier tas. Je retourne la première carte du tarot de l'oracle du féminin. D'ailleurs, il y a longtemps que je ne l'avais pas pris, ce tarot qui est très joliment illustré. Je retourne la carte pour toi. Oh bah ça va, dis-moi, dis donc, tu commences bien. Nous avons l'as de coupe, très très jolie carte. L'as de coupe, alors en résumé, évidemment, les coupes, ça s'associe aux sentiments, aux émotions et à l'amour et à l'élément eau. Hein. En numérologie, c'est le 1 qui est associé au commencement et aux opportunités. Alors, ça me plaît beaucoup parce que là, évidemment, on va être dans quelque chose qui est initié. L'as de coupe nous parle d'un nouvel amour, d'abondance, de guérison émotionnelle aussi, hein. Peut-être d'émotions difficiles à contenir. Hein. Donc c'est une guidance générale. En fonction de ta situation, prends évidemment ce qui te concerne. Soit tu es dans un nouvel amour, soit tu le souhaites, soit tu es maintenant dans une abondance qui vient à toi, parce que tu es en pleine guérison émotionnelle, peut-être parce que tu as quitté quelqu'un, tu es en séparation, en divorce, tu vas peut-être enfin te libérer pour l'autre, peut-être pour ton jumeau, ta jumelle cosmique. Et puis on peut nous parler aussi de quelqu'un qui vit des émotions assez difficiles ou qui ne peut plus contenir des émotions ou qui a du mal à contenir ses émotions. Peut-être quand il te voit, hein, c'est pas ou quand elle te voit, c'est peut-être pas forcément négatif, bien au contraire. Alors, comme tous les as du tarot, l'as de coupe, il t'invite à saisir, j'allais dire, l'opportunité qui t'est offerte. Alors, là, peut-être que on te demande de boire le contenu de la coupe. Peut-être qu'il y a une promesse, peut-être que tu attends une promesse. Hein. Amour, satisfaction et guérison émotionnelle, hein, c'est ce que ça t'annonce. Alors, l'as de coupe te demande aussi de prendre les choses en main, d'être active. Alors c'est peut-être l'autre, hein, c'est peut-être pas toi, attention, hein, parce que si tu l'as été trop ces derniers temps, bah évite. Peut-être que c'est ce que tu souhaites. En tout cas, dans cette recherche de bonheur et de stabilité émotionnelle, il va y avoir des possibilités. Peut-être que quelqu'un va essayer de prendre des risques. Peut-être que c'est prendre des risques que de te recontacter ou que de te voir si vous êtes en distance. En tout cas, on parle d'exprimer ses sentiments, exprimer peut-être... moi, on me dit, là, d'après ce que je vois, que le cœur désire, hein, qu'il y a un flot d'amour, d'abondance qui arrive pour l'être aimé. L'as de coupe, là, nous parle aussi de quelqu'un, j'allais dire, qui est dans le flot, le flux
des émotions, qui est dans, vous avez un, comment je pourrais dire, un excellent échange d'énergie, de fluide, peut-être amoureux aussi, hein. Il y a un très bon échange entre vous deux. L'as de coupe me dit que c'est une nouvelle relation peut-être d'amour. Ça peut être aussi une bonne relation d'amitié, qui pourra peut-être se transformer en relation d'amour, qui sait, mais en tout cas, on te promet du bonheur, de la compréhension mutuelle. Et oui, moi j'ai l'impression que même s'il y a eu de la distance, ce flot va reprendre. Il va y avoir peut-être une discussion à cœur ouvert, ou peut-être qu'une discussion à cœur ouvert, pardon, doit avoir lieu. Il est peut-être question aussi de pardonner, peut-être de demander pardon, peut-être que c'est toi. Hein, peut-être que tu lui as écrit, que tu lui as demandé pardon, peut-être que c'est l'autre qui t'a demandé pardon. En tout cas, on te demande d'oublier colère, regret, peut-être de redémarrer à zéro dans cette relation. En tout cas, si tu attendais, si ta question c'était de savoir si ta relation pouvait redémarrer à zéro avec un meilleur flux, avec de meilleures énergies, la réponse me dit oui, à condition effectivement peut-être d'avoir une amélioration dans la communication, à condition peut-être que tu canalises tes émotions, ou à condition peut-être que tu te demandes pardon, et que tu lui pardonnes et que tu mettes de meilleures énergies, en tout cas dans cette relation. L'As de coupe, c'est aussi une carte qui, pour moi, symbolise la loi d'attraction. Si l'As de coupe parle de recevoir, pour moi, cette carte vous demande aussi de donner, mes amis, hein. C'est le bon moment pour exprimer votre générosité, pour partager, pour donner un peu de vous-même, sous quelque forme que ce soit. Je vous l'ai dit, à chaque fois que vous donnez quelque chose, même si c'est pas pour votre forcément directement pour votre jumeau jumelle, l'univers vous remercie toujours et vous avez toujours un retour d'abondance. Et puis l'As de coupe peut annoncer aussi une grossesse, hein, une naissance, hein, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant. En tout cas, l'As de coupe, pour moi, c'est une des meilleures cartes dans un tirage amoureux, surtout si vous recherchez l'amour, si vous êtes dans l'attente d'un nouvel amour, ou si vous attendez le retour enfin posé et épuré de votre jumet, de votre jumeau. Donc peut-être que cette personne attend passivement que vous repreniez contact avec elle. Peut-être que vous avez tendance à attendre trop passivement. L'univers peut-être vous prévient de ne pas rester passif. Peut-être aussi que vous pouvez peut-être partir, j'allais dire, activement à la rencontre de quelqu'un d'autre. Vous pouvez peut-être renvoyer un SMS, contacter cette personne. Peut-être que vous avez tendance à peut-être à ne plus contacter cette personne. C'est peut-être l'autre, hein. En tout cas, il y a quelque chose. Soit c'est l'autre personne qui vient vers toi, soit peut-être que ça serait judicieux de faire un petit geste pour reprendre la communication. En tout cas, l'un comme dans l'autre, si tu es dans une nouvelle coupe prête à recevoir, j'allais dire, pour moi, tu vas bientôt rencontrer une personne qui va faire chavirer ton cœur, hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, si vous êtes en relation, couple sacré, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une opportunité. Une opportunité va vous être offerte par l'univers, peut-être d'avancer dans cette relation. Peut-être par une vie en commun, peut-être par une déclaration d'amour, peut-être par un enfant. En tout cas, il y a possibilité de repartir à zéro. Peut-être aussi que c'est la guérison de l'enfant intérieur, hein, de toi ou de l'autre, hein. En tout cas, même si la relation a été marquée par des difficultés récemment, j'ai l'impression que la clé, c'est de ressentir et d'exprimer la connexion émotionnelle que vous avez l'un pour l'autre. Ou l'un à l'autre, hein. Voilà ce que ça me dit. Donc c'est une énergie fluide. La personne a une énergie fluide, elle communique bien, ou c'est toi qui n'as pas de difficulté à communiquer sur le plan émotionnel. Peut-être qu'on invite cette personne à exprimer ses émotions avec plus d'aisance et faire peut-être état de ses sentiments auprès de toi.
peut-être que cette personne va s'exprimer avec un peu plus d'aisance et te demander pardon ou s'excuser, ou bien, je dis bien, ou bien, c'est une guidance générale, ne prends que ce qui te concerne. Ça peut vouloir dire aussi que tu peux exprimer tes sentiments. Tu peux exprimer tes sentiments. Tu n'as pas à t'excuser. Après, il ne faut pas être dans l'excès. Hein. Voilà, il ne faut pas être dans l'excès. Tu es peut-être un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Donc voilà. Donc, est-ce votre cas? Avez-vous tendance, à l'inverse, à garder vos émotions pour vous, à les refouler? Peut-être que c'est l'autre aussi. Voilà ce qu'on nous dit, en tout cas, sur la teinte de la personnalité de l'autre. J'ai retrouvé mon oracle, le tarot des archanges. J'avais envie, pardonnez-moi, de l'utiliser. J'ai tiré 2 cartes pour vous. On va retirer la première. On va redécouvrir la première, je vais dire. Nous avons donc l'impératrice et nous avons l'archange Gabriel. Ce n'est pas étonnant. Donc on est quand même, j'allais dire, si l'énergie de l'as de coupe, là, tout à l'heure que nous avions là, vous permet de vous connecter à vos émotions et à votre intuition, mes amis, hein, pour les ressentir pleinement, les travailler si besoin, en tout cas avancer vers la guérison émotionnelle. Là, on vous dit avec cette carte, l'impératrice et l'ange Gabriel, que c'est un don chez vous. Vous savez peut-être parler d'amour. Hein. Ça peut nous parler aussi avec l'ange Gabriel de dons artistiques, de nouveaux projets, de dons de soi. Donc attention, prenez soin de vous aussi, pas que de l'autre. Ça peut nous annoncer aussi des nouvelles. Tu vas peut-être recevoir des nouvelles, en tout cas des nouvelles très positives concernant peut-être un nouveau projet qui est en cours, des nouvelles de l'être aimé, des nouvelles peut-être aussi d'une femme qui compte beaucoup pour toi et qui t'accompagne beaucoup dans ta vie en ce moment si tu traverses des moments difficiles, peut-être sur le plan émotionnel. En tout cas, là on te dit qu'il est temps de concrétiser tes projets, ta créativité va se voir récompensée en abondance. Donc là c'est signe d'abondance qui revient dans ta vie. Petit chaton, hein, donc c'est quand même une bonne nouvelle. On découvre la deuxième carte de l'oracle du tarot des archanges. Oh, c'est beau ça, le 3 de Michel. Elle est magnifique cette carte. Hein. On voit cet archange comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais éviter que ça brille, voilà, qui te protège, qui nous protège, qui protège l'humanité. Vous voyez, c'est beau. Donc, le 3 de Michel, c'est bien simple, hein, quand on a l'archange Michel avec nous, rompre avec le passé, peut-être que vous êtes en train de sortir, grandi d'une situation, peut-être qu'en ce moment c'est difficile. On vous dit que vous allez sortir d'une situation difficile, ne perdez pas patience, même si c'est très dur ce que vous vivez aujourd'hui, je suis de tout cœur avec vous. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc, rompre avec le passé, pardonner, guérir aussi hein, de ces blessures d'âme. Hein. Peut-être qu'il y a un travail à faire, peut-être que tu es bloqué par rapport à ça, peut-être que c'est ton autre aussi hein, qui vit des moments difficiles, hein, peut-être la séparation avec toi aussi. Hein, en tout cas, c'est des moments assez difficiles. Peut-être que... Oui, peut-être que tu as peut-être trop tendance à être dans le doute, la crainte, avec la peur de vivre quelque chose de triste, hein, en tout cas d'avoir peur. On te dit qu'en travaillant sur tes blessures d'âme, tu pourrais te sentir grandi,
libéré, tu apprendrais peut-être à te soutenir seul avec beaucoup de sécurité. Cela étant, tu peux invoquer l'archange Saint-Michel pour ceux qui aiment bien travailler des méditations ou des neuvaines, ou faire une petite prière comme ça, ou faire un petit rituel, une petite offrande sur ton autel. L'archange Saint-Michel est un archange très courageux qui défendra ta cause. Si justement elle est ressentie en tout cas avec beaucoup de tristesse. Voilà. On me dit aussi, moi je capte un autre message, on me parle de maladies ou de problèmes cardiaques qui ont pu peut-être vous tenir à distance, en tout cas oui, de problèmes de cœur, c'est qu'à de le dire, soit passé parce qu'on doit quitter une ancienne relation pour aller vers toi, soit quelqu'un fait un deuil ou va devoir faire un deuil par rapport à une personne décédée ou malade, hein, je ne sais pas, peut-être ça peut nous parler d'un parent hein, qui peut freiner aussi la connexion en ce moment. Voilà ce que ça nous dit, mais garder la foi surtout. Rompre avec le passé va te permettre de ne pas tout mélanger, même si autrefois tu as vécu des moments très difficiles, bah là on te dit oui, ne mélange pas les situations du passé. Il y a forcément peut-être une explication à tout cela qui peut être lié effectivement à un événement ou un problème de santé. Nous regardons la suite du tirage avec l'oracle du grand amour et j'ai tiré pour vous la carte de l'engagement et c'est peut-être ça, tu attends un engagement. Alors, cette carte elle est intéressante parce qu'on retrouve le 28, 2 et 8 qui nous donne 10, la libération de la grande roue de vie, hein, de ton dharma, peut-être de ton karma, et ça nous donne le 1, principe d'énergie masculine, hein, que ce soit la tienne ou celui de ton autre. On nous parle d'action ici, hein, de commencement, avoir le courage et la volonté pour mener à bien un projet, en tout cas un nouveau projet, peut-être un engagement affectif, prendre une décision affective. En tout cas, une chose est sûre, ça devrait te rassurer, il y a des sentiments très forts, pour moi indéfectibles, qui ne sont pas prêts de s'arrêter, il faut que tu te rassures par rapport à ça. Ça m'annonce aussi quand même pour moi le début prometteur d'une relation qui va évoluer, d'un sentiment qui évolue ou qui commence enfin à être peut-être vécu après peut-être une mûre décision qui devrait peut-être s'achever ou prendre corps justement au mois d'octobre. Moi c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que j'entends. Ça peut nous parler aussi de retrouver son pouvoir, hein. On était peut-être sclérosé, enfermé sur soi-même. Ben là, on te demande de retrouver peut-être un engagement par rapport à toi-même. Peut-être que c'est ton autre qui est à distance pour le moment parce qu'il a besoin de se retrouver. D'où peut-être effectivement ce 3 de Michel qui t'attriste un petit peu. Mais garde la foi. Tout est écrit, hein, 8 et 2 ça fait 10, le dharma, le karma, donc il y a peut-être de l'épuration, mais voilà, à mon avis, rien n'est anodin, bien au contraire. J'ai tiré une carte aussi également, je ne me souviens plus, des anges de l'amour de Dorine Vertu. Je découvre la carte avec toi et tu vois, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Mais oui, surtout, je le dis, méfions-nous des cancans et des surinterprétations. Hein. Reste positive. Dis-toi que de toute façon, tous les chemins mènent à l'amour et utilise peut-être justement le storge, c'est-à-dire l'amour fraternel, en attendant peut-être d'être dans un amour divin, mais en tout cas, tous et toutes nous baignons d'amour. Donc reste optimiste, s'il te plaît, en tout cas pour toi. Et puis un archange, je trouve qu'il vaut son pesant d'or, j'avais pas utilisé depuis très longtemps, je le trouve très puissant, cet oracle, pardon, guérir avec l'aide des anges. J'ai tiré une carte pour toi et nous allons la découvrir. Protégez-vous, voyez, et on retrouve l'archange Saint-Michel ici. Donc c'est bien ce que je dis, si tu es sans communication, si tu es triste,
hein. Attention, protège-toi aussi des mauvaises énergies fondées aussi sur la peur. Tu as tendance à avoir tout le temps peur, hein, ce qui n'aide pas ta relation, alors que pour moi, c'est clair, il y aura un engagement, on te demande de rester optimiste parce que tout va bien dans la relation, soit parce qu'effectivement l'autre est en distance et ne t'accable pas plus que ça, vis. Ouvre-toi à l'extérieur, tu verras bien ce qui se passe, on t'enverra exactement ce dont tu as besoin, ne t'inquiète pas. Sinon, en d'autres termes, on t'invite à te protéger, petit Képri. Protège-toi des mauvaises énergies fondées donc sur la peur et le doute. Comment? Eh bien, en visualisant un cocon de lumière ou une douche de lumière, tu la fais partir au-dessus de ton chakra couronne et tu la fais descendre tout le long de ton corps. En actionnant 2 ou 3 fois cette visualisation, franchement, tu as des capacités à traiter en auto-guérison aussi cette baisse énergétique, hein. Donc, on peut te parler effectivement de protéger, se protéger par la lumière. Eh bien oui, si tu retravailles ton rayonnement, tu as des chances de repousser le négatif, hein. Donc, protège-toi, travaille ta lumière, continue à travailler ta lumière, n'abandonne pas mon petit Képri ou ma petite Képri. Quel est le conseil que te donne l'oracle de Gaïa, tes guides intérieurs, évidemment, et ton moi supérieur? Quel conseil te donne-t-on, en tout cas, sur ce chemin de relation où tu te trouves? Je retire la carte, je retourne la carte, je vais y arriver, excusez-moi. Et nous avons la perception. Ah, alors j'aime beaucoup cette carte parce que la perception, elle nous parle principalement, j'allais dire, de ce qui se trouve derrière le voile. On voit une femme, ça pourrait être Marie-Madeleine d'ailleurs, hein, on voit une femme qui porte un espèce de voile aussi sur ses cheveux, hein. On avait tendance à dire que le diable, la séduction se trouvait dans les cheveux. On parle de perception. Qu'est-ce qu'il y a derrière le voile? Hein, c'est important justement, l'amour-passion à un moment donné vous fait découvrir l'illusion de l'amour. Et oui, l'autre n'est pas là et ne peut pas répondre à tous tes désirs, même si consciemment tu le sais. J'allais dire, des fois c'est bien malgré toi, puisque tu le souhaites quand même toujours inconsciemment. Alors, on te parle ici surtout de ressembler à cette femme, peut-être à cette Marie-Madeleine, d'irradier de sagesse, d'amour, en tout cas d'avoir cette vérité d'amour, hein, voilà, c'est ça. Et on te demande de te relier, je ne sais pas si tu vois, à ton troisième œil, Ajna, et à ton Savitsana, à ton chakra de la gorge. Et oui, vérité personnelle, gorge et troisième œil, percevoir et dire la vérité, sa vérité. D'ailleurs, on voit très bien que ça rejoint ce qu'on avait au début du tirage, Minzette. On parle du papillon ici, hein, qui est symbole de transformation. Donc, écoutez, c'est génial. Donc le message est très clair là par les guides. Si quelque chose vous a heurté, si quelque chose vous heurte, peut-être a heurté votre sens moral, dites-le. Peut-être que vous devez peut-être entre guillemets pas forcer la communication, mais il faut absolument que vous puissiez parler de tout ça. Ou alors, je préfère mettre un peu plus d'indulgence, ne passez pas à côté de vos ressentis au niveau émotionnel. Si vous avez envie de dire quelque chose, eh bien faites-le, soyez dans l'amour. Écoutez, suivez votre intuition en tout cas, soyez dans la réceptivité, parce que si vous êtes dans le doute et la peur, vous allez malheureusement vous surprotéger et vous allez absolument pas du tout capter la reliance. Donc c'est très important. Voilà pour ce tirage, pour le premier choix. Et ben écoute, super chouette en tout cas si tu as fait ce choix-là. Petite pause et puis on se retrouve pour le deuxième choix. À tout de suite. Eh bien, nous revoici pendant que ma bougie est en train de s'éteindre. Excusez-moi. Hop, nous voici pour le deuxième choix, si je puis dire, si tu as choisi ce deuxième choix. Et je retourne pour toi tout de suite le tarot
du féminin sacré, joli tarot, effectivement. Et qu'est-ce que nous avons pour toi? Tiens, écoute, fabuleux ça, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, on est toujours évidemment dans les coupes, ce qui est associé aux sentiments, aux émotions et à l'amour et à l'élément eau, donc au féminin. Là par contre en numérologie, le 2 certes est associé au couple, mais il est associé aussi à l'équilibre, hein, peut-être aussi au choix. Faire un choix d'équilibre ou choisir l'équilibre, hein, c'est peut-être aussi ce que cette carte du 2 de coupe est en train de te dire. Alors, pardon, on peut nous parler de dualité, on peut nous parler de rivalité, on peut nous parler peut-être, c'est ça, ça peut être aussi tout simplement ça. On peut être en conflit intérieur et on peut être en conflit entre l'amour et le désir, hein. C'est peut-être l'autre qui est en conflit. Il est peut-être entre l'amour et le désir pour toi. C'est pour ça que c'est très très compliqué. Amour, attirance, ça peut nous parler aussi de romantisme, mais j'allais dire pas que, ça peut nous parler de relations, de partenariat, de mariage, voire même de compréhension mutuelle, si quand même, et de soutien. Alors, le 2 de coupe, c'est un peu comme la carte des amoureux ou la carte du diable. Le 2 de coupe, il représente, d'ailleurs, on le voit très bien, cet homme et cette femme, qui essayent un petit peu de se rejoindre. Là, on dirait presque d'ailleurs des enfants, mais qui essayent de se rejoindre. Alors, ça peut évoquer bien évidemment la notion de couple, mais aussi ça peut nous parler de l'énergie que chacun apporte à l'autre, ce qu'il possède de plus beau, hein. On voit un échange de flux, le contenu de sa coupe, échanger le contenu de sa coupe, c'est-à-dire échanger ses émotions, son intuition, ses sentiments. Donc moi je trouve que c'est fabuleux si tu as fait ce choix numéro 2. Ici on dit qu'il n'y a pas de faux semblants, pas de tricherie, ni d'artifice. En tout cas, si ça a pu l'être dans le passé, c'est terminé tout ça. On dit que la relation est basée sur une attirance mutuelle, un respect profond et un besoin d'aimer l'autre, de le comprendre et de le soutenir. Donc même si tu es encore en rivalité avec quelqu'un d'autre, hein, peut-être que même s'il y a une énergie tierce, en tout cas dans cette énergie, il est question de bienveillance et de considération partagée. Donc même si ça reste encore compliqué, l'autre ne te sous-estime pas. Dans le tirage de tarot, le 2 de coupe, pour moi, est un indicateur très fort d'attirance et de sentiments réciproques. Alors, si le 2 de coupe évoque évidemment souvent l'amour romantique, ou l'amour filial, ou l'amour universel, eh ben pour moi, le 2 de coupe évoque surtout un partenariat de cœur, où tout votre cœur est au diapason, si je puis dire. Voilà. Alors, ça peut nous parler aussi d'une collaboration de projet, hein. Dans ce projet, il peut y avoir peut-être un partenariat. Chacune des parties est aussi impliquée et gagnante que l'autre. Donc, pour moi, ça sera un succès. On me parle, ça peut être aussi la relation qui sera un succès. On me parle aussi avec ce 2 de coupe, parce que pour moi je vois un excellent signal évidemment dans le tirage concernant le retour de l'autre. On me parle évidemment d'amour, mais surtout de grand amour avec évidemment l'être aimé, ou en tout cas un grand amour que vous attendez et qui est sur le point en tout cas d'arriver, donc ne soyez pas impatiente. Là on me dit que le grand amour pourra faire irruption dans ta vie. Tu vas reconnaître cette personne à la profonde connexion émotionnelle que vous partagez et à votre attirance réciproque. En tout cas, cette histoire peut aussi, j'allais dire, se mettre en place assez vite. Vous allez peut-être vivre ensemble. Donc attention aussi, parce que c'est vrai que l'entente est très très harmonieuse. Peut-être que ça peut aussi te faire peur si l'autre avance un peu trop rapidement, hein. En tout cas, la communication est très fluide entre vous deux. J'ai le sentiment que tu as peut-être effectivement rencontré la bonne personne. Si ta relation vient de démarrer en mode on verra bien, ben moi je te dis que ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Si ton couple ou ta relation, pardon, connaît des difficultés, le 2 de coupe t'a dit que tu as
toutes les chances de réparer cette relation. En tout cas, vous avez la capacité à vous pardonner l'un et l'autre, ce qui doit être pardonné, et vous êtes capable d'avancer maintenant à nouveau ensemble. Donc pour moi, vous êtes tous les deux dans de bonnes dispositions pour comprendre le point de vue de l'autre et surtout retrouver de l'harmonie. Et ce 2 de coupe, il annonce aussi parfois des fiançailles, une union, une vie commune, j'allais dire la révélation de cette relation grand jour. Donc pour moi, ça évoque quand même une forme d'engagement entre deux personnes, deux cœurs, deux parties. Ça peut être aussi la signature d'un divorce, en fait, enfin, qui trouve peut-être un terme voilà, souhaitable. Ça peut parler aussi d'engagement qui veille aux besoins physiques et émotionnels de l'autre, donc forcément beaucoup de respect. Et puis ce 2 de coupe, il représente aussi la valeur de chaque individu. Le contenu de la coupe que chacun apporte à l'autre est unique, bien sûr, et inestimable. Et ce 2 de coupe, il t'invite à prendre conscience de sa valeur, de ta valeur, hein, de ta beauté intérieure et de ce qui s'y trouve et toute la capacité aussi que tu as à rendre heureux aussi l'autre quand il est avec toi, hein, il ne faut pas que tu en doutes. Donc, c'est vrai que j'allais dire que sans cette prise de conscience et sans cette confiance en toi ou en soi, la rencontre avec l'autre ou l'évolution, j'allais dire, va être difficile. On peut nous parler, attention de ne pas être trop dans la séduction, hein. Peut-être que ce 2 de coupe est là pour t'avertir aussi que c'est important de réfléchir. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Est-ce que vous vous apportez le meilleur? Quel est le contenu de votre couple? J'allais dire, quelles sont vos plus belles qualités? Quels sont vos plus beaux gestes que vous pratiquez au quotidien? Est-ce que vous faites des rituels aussi pour l'univers? Est-ce que vous êtes dans une générosité humaniste, justement? Parce que c'est important d'être aussi dans ce 3e type de l'amour, le philae, donc l'amour social universel. Oui, parce que je le dis souvent, si Jean-Paul Sartre a écrit «L'enfer, c'est les autres», le 2 de coupe, lui, reflète plutôt que les autres sont aussi un bon point pour ton cheminement spirituel. Donc tu ne dois pas négliger aussi les âmes sœurs, les amis, enfin voilà, tout ce qui t'entoure, parce que peut-être que tu as fait des bêtises dans le passé en ne focalisant uniquement sur l'autre, hein. Donc ne néglige pas aussi voilà, ton philae, tes liens, j'allais dire, tes liens sociaux, pardon. Donc, on nous parle de compassion, on nous parle de vérité, on nous parle de communication bienveillante. En tout cas, tout ça prend vie et doit prendre vie, et pas que pour l'autre, hein, j'allais dire, pour l'univers. Très jolie carte. On va regarder avec justement l'oracle des archanges. Quel message on t'envoie? Ah, le message de la paix. Voilà. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu ou à la source. Alors, la paix, ça annonce un grand changement dans ta vie, hein, ou bien qu'il est temps de laisser derrière toi les choses et les êtres qui n'ont plus de raison d'être dans ta vie. Alors, là, tu as le signe, on te dit que tu peux partir pour de nouvelles aventures. Peut-être que, justement, tu es en paix avec toi-même. Tu peux peut-être te permettre maintenant de t'épanouir. Donne-toi l'autorisation de t'épanouir. On peut nous parler aussi de tristesse comme de bonheur, hein. Excusez-moi, mais c'est vrai, c'est kiff-kiff. Donc, en tout cas, le changement est là. J'allais dire... l'archange Azraël est là aussi pour t'ouvrir les bras avec amour et compassion aussi, hein, parce que c'est peut-être ce dont tu as besoin en ce moment. En tout cas, si tu as besoin de réconfort parce que tu as le sentiment que l'échange justement n'est pas équilibré, on te demande de continuer à rester dans la bienveillance, hein. On va te donner du soutien, peut-être que tu reçois du soutien, hein. Ne désespère pas, en tout cas l'univers t'a entendu, hein. Voilà ce qu'on te dit avec l'archange Azraël. On regarde toujours avec le tarot des archanges, qu'est-ce qu'on nous dit?
Ah, le 8 d'Ariel avec un très beau jeune homme. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Ah, donc, vous faites du bon boulot. Bravo, Mekepri. Vous pouvez être fier de vous. Donc, oui, on me parle ici de changement de carrière, soit par une formation, soit par une reprise d'études, peut-être un séminaire, une promotion. Alors, ça nous parle d'étudiants, d'artisans, ça peut nous parler d'auto-entrepreneurs. Donc ce 8, il est bien aussi question du lémiscat et de l'infini, de retrouver son pouvoir. Hein. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as fait que guider, informer, apporter beaucoup de soutien à ton jumeau ou à l'autre. Là, ben, justement, on te demande de ne pas t'oublier et peut-être maintenant de penser à toi, justement. Ariel, qui est un archange d'amour, elle est là, elle veille sur toi, justement, pour que tu puisses continuer à évoluer et ascensionner. C'est très, très important pour toi. Petite carte de l'oracle de l'amour, justement, du grand oracle de l'amour. Hein. Qu'est-ce que nous dit plus spécifiquement ton lien, en tout cas, avec l'être aimé? Je retourne la carte. Ah, on parle de trahison. Et oui, on arrive à la fin d'un cycle. Alors, c'est pas forcément de la trahison amoureuse. Je suis pas en train de te dire que forcément l'autre t'a trompé. Ça peut nous parler à la fois, comment pourrais-je dire? Ça pourrait nous parler à la fois de quelqu'un qui s'est un petit peu oublié, qui s'est trahi. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui finit des énergies d'épuration et de trahison. Alors, je l'avais dit dans une précédente guidance, peut-être que ton autre ou toi-même, vous vous êtes fait gauler. Donc on arrive bien à la fin d'un cycle, à la fin d'une relation avec quelqu'un. Moi, en l'occurrence, on me parle d'une femme ici, hein, quelqu'un du passé. On termine une relation avec une femme du passé, justement, et pour le moment, ça va être encore un peu long. On t'invite à laisser et à mettre en place du lâcher-prise. Hein. Ça nous renvoie à des énergies justement de lâcher-prise. Hein. On est à la fin d'un cycle. On reprend peut-être son cheminement d'introspection. Alors ça va être encore un petit peu long. On peut être aussi dans des énergies réelles de trahison. Hein. On a peut-être du mal à demander pardon et du coup chacun reste sur sa position bien campée, j'allais dire oscillant au gré du vent, en attendant effectivement que les choses se tassent. Mais tu vois, on s'était peut-être appuyé là comme ça sur une branche déjà cassée. Hein. Donc de toute façon, j'allais dire, il faut que les cycles des fois se terminent en tout cas. Mais là, moi, ça me parle quand même de quelqu'un qui termine, qui a besoin encore de temps pour terminer une relation avec une femme. Peut-être que cette relation, comment pourrais-je dire, peut-être que cette relation du passé lui a laissé des traces indélébiles, en tout cas très ancrées. Et pour le moment, il est peut-être dans l'expectative, ce jumeau ou cette jumelle, dans l'observation. Donc, ne va pas plus vite que la musique parce que ça demande encore beaucoup d'introspection. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, il faut y aller tout doucement. On va regarder avec justement l'oracle des anges de l'amour, hein, ce que ça nous dit. Eh oui, finances et carrière. Bon, là, il y a quand même pas mal de soucis. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, dis-toi que l'un comme l'autre, même si il y a eu gaulage, j'allais dire, et distance, on est dans des soucis. Oh, excusez-moi. On est dans des soucis, il est un peu tard, je suis vraiment désolée, on est dans des soucis de finances et de carrière. Soit parce que l'un de vous a des problèmes effectivement financiers, soit parce que cette relation tierce a été très douloureuse à cause de problèmes d'argent, soit parce que justement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'échelle sur laquelle on s'appuyait, le barreau sur lequel on s'appuyait casse parce que peut-être qu'il y a risque
de tout perdre sur le plan financier. Donc peut-être que quelqu'un s'éloigne à cause de ça, avec la crainte justement de devoir tomber dans ce problème financier. Donc chacun comme chacune, vous devez peut-être aussi vous consacrer un peu plus à votre réalisation personnelle, hein. C'est ce qu'on vous dit. Ne vous trahissez pas, hein. C'est hyper important. Ne vous oubliez pas. On va voir ce que confirme ou ne confirme pas justement pour le coup l'oracle guérir avec l'aide des anges. On va voir ce que ça nous dit. Ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Alors, c'est intéressant là parce que, j'allais dire, on te dit deux choses très importantes. Soit c'est le cas, peut-être que tu aurais vocation à devenir thérapeute, en tout cas sur les énergies, mais ça serait un peu facile hein, si ce n'était que ça. Non. C'est pas forcément une des réponses. Moi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est peut-être temps de réapprendre l'amour. Il y a quelqu'un qui a besoin de découvrir l'amour. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui est uniquement, tout le temps, dans la carrière et le financier. Cette personne, elle a besoin d'amour. Avec cette carte de l'ange terrestre, ben on te dit que tu es toute désignée pour lui enseigner l'amour, hein, et pour à l'aide de ta lumière. Tu es quelqu'un de très très lumineux. Et cette personne, évidemment, peut-être qu'elle s'éloigne de toi aussi par des peurs ou des problèmes financiers. En tout cas, si tu es dans des énergies comme ça de peur ou de carence et que tu es créative ou créatif, contacte-moi, je mets au point un programme justement pour retravailler l'alignement et le centrage en bienveillance et l'amour de soi pour tous les créatifs en construction de projet. Ce coaching sur mesure spécifique vous est dédié à mi-artistes et entrepreneurs qui démarraient des projets de création quels qu'ils soient. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez connaître la procédure à ma nouvelle adresse que vous retrouvez dans la barre d'infos sous cette vidéo. Donc voilà, je disais que peut-être se reconnecter à l'amour. En tout cas, on te dit de ne pas avoir peur, de te centrer, de t'aligner, de te retrouver, en tout cas avec bienveillance, parce que ça aussi, ça appelle l'abondance, hein, c'est ce qu'on te dit. Très jolie carte. Et puis pour finir, eh bien, quel est le petit message de l'oracle de Gaïa, de tes guides, justement en lien d'amour, pour que tu puisses t'appuyer et peut-être effectivement faire évoluer ta relation. Je retourne la carte. L'arbre de feu. Ah, très jolie carte, l'arbre de feu. Oracle numéro 30. Et oui, les 30 coudées, le temple, la réunion. Ah, vous voyez, c'est pas étonnant. Donc, l'arbre de feu, c'est, j'allais dire, on le voit, hein, c'est la petite étincelle, hein, la petite étincelle de ton âme. Hein. Alors, peut-être que tu es en train de créer un chef-d'œuvre, hein, une création, un nouveau-né, un nouveau bouquin, un opéra rock, que sais-je. En tout cas, il y a une nouvelle qui arrive. C'est peut-être aussi enfin la création de ta relation grand jour. On peut nous parler aussi de changer de profession, aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. En tout cas, on est dans des énergies. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, pleine lune, hein. Profitez des énergies de la pleine lune que je posterai évidemment demain. Profitez des énergies de la pleine lune pour lâcher tous vos questionnements et vos peurs. C'est pas le moment de faire j'allais dire des projections fantasmagoriques, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive de lumineux, en tout cas vers toi et que tu aimes. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je dirais, c'est même plutôt chouette. Bravo à toi. Voici pour le tirage numéro 2. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma petite... Ben, c'est pas grave, on va reprendre un petit... Ah ben voilà, il était là.
Voilà pour le tirage numéro 2. Je t'embrasse, je te dis à tout à l'heure pour le 3e tirage. À tout de suite. Et nous revoici pour le dernier tirage, 3e. Ah ben voilà, il était là le 2. Troisième tirage justement pour toi qui as choisi ce choix numéro 3. Hop, on y va, on va tout de suite regarder ça ensemble. Première carte que j'ai tirée pour vous, le tarot du féminin sacré. Je retourne cette carte avec toi. Oh, la belle déesse. Nous avons un valet d'épée. Bon, les illustrateurs des fois, mais justement, je trouve que c'est très bien. Donc, choix numéro 3, nous avons un valet d'épée. Valet d'épée, oui, comme son nom l'indique, nous sommes évidemment dans le mental et l'élément air. Les épées sont associées aux idées, à la réflexion. Alors, dans un tirage, souvent, dans les autres jeux de tarot, ça représentait effectivement la cour, les honneurs, quelqu'un de valeureux ou qui représente peut-être des obligations sociales dans la vie. Donc là, avec la suite des épées, ça peut nous donner effectivement une indication. On peut nous parler d'une personne qui a un ascendant ou un signe solaire ou une Vénus ou une lune en Verseau, Balance ou Gémeaux, les signes d'air. Donc, ces personnes, évidemment, peuvent te parler, réfléchis bien. Si ce n'est pas le cas, peut-être que tu n'as pas l'information forcément, mais si tu as fait ce choix numéro 3, ce n'est pas grave, écoute. On parle de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait preuve de logique, peut-être aussi de grandeur, de beauté d'âme, puisqu'on voit une très jolie femme, peut-être aussi dans son féminin incarné. Alors, on peut être aussi parfois perdu dans ses pensées. On peut nous parler de distance. Alors peut-être qu'on est trop occupé à réfléchir, à chercher, à comprendre. On peut nous parler aussi de quelqu'un d'espiègle, de léger, qui ne se maîtrise pas toujours, en tout cas dans la gestion peut-être aussi de ses émotions. On parle de quelqu'un qui manipule, j'allais dire, mais avec spontanéité. Vous voyez, le petit canaillou irrésistible. Bon, là, c'est une femme, et peut-être parce que, justement, si ça concerne un homme, c'est son féminin en lui qui l'aide, justement, à manipuler avec beaucoup de facéties. Mais attention, c'est pas négatif quand je dis ça, parce que le valet, ça nous parle forcément du fou, de l'adepte dans l'alchimie. Ça peut nous renvoyer aussi à l'étoile, à Artémis. Donc, ça peut nous parler d'aventure, de possibilités, d'opportunités, de réflexion, de curiosité et d'ébullition mentale. Et on peut nous parler de ton enfant intérieur, le tien ou l'autre, quelqu'un qui s'efforce et qui cherche à comprendre, à s'approprier, et qui est passionné et qui est enthousiaste comme pas possible. Donc, pour moi, là, tout revient à dire que tout est à nouveau dans l'envie ou dans le désir. Donc, attention, il y a peut-être quelqu'un... Elle est très compliquée, cette carte de valet d'épée, moi j'ai toujours trouvé, mais... dans les énergies, il y a quelqu'un qui est tout fou, qui veut partager ses moindres ressentis, ses moindres questionnements. En tout cas, quelqu'un qui a plein de choses dans la tête. C'est peut-être comme ça que l'autre te voit. Ou peut-être que tu ressens un élan incroyable pour aller de l'avant d'ailleurs. Ça peut être toi, comme ça peut être l'autre aussi également. Alors c'est vrai qu'à ce stade dans votre relation, là on vous dit que pour que vos désirs puissent se matérialiser, se concrétiser, vous devez vous entourer de personnes qui vous écoutent, vous accompagnent et vous encouragent. Évitez les rabat-joie, ne laissez personne étouffer votre enthousiasme. Voilà, ça c'est important. Le valet d'épée, ça représente la communication, les idées, le partage, l'information, la passion, une cause, l'humanité. Donc peut-être que vous avez besoin, ou tu as besoin de parler autour de toi, de sensibiliser à la question. Peut-être que tu es peut-être tellement éprise de l'autre que tu pourrais peut-être en parler toute la journée. Donc attention de ne pas saturer aussi l'auditoire avec ça.
On peut nous parler aussi peut-être de découvrir ce qui perturbe ton enfant intérieur, ou peut-être ce qui perturbe un enfant. Fille ou garçon, peu importe, mais ça nous parle effectivement, ça peut nous parler d'un enfant qui bloque ou qui, on va dire, qui temporise la relation pour le moment, hein. Euh, donc oui, il peut y avoir aussi cet effet de se dire, quand on est dans l'énergie du valet d'épée, et par rapport à la connexion, mais pourquoi je vis ça, pourquoi il se passe ça, et puis peut-être vivre aussi des fois des sentiments un peu négatifs, ou des pensées un petit peu obsédantes, ce qui fait que, là on est peut-être en train de te dire que comme tu en parles, parce que des fois tu as besoin de te confier, bah, il y a des gens qui te... Oui, ça crée du commérage en fait. Moi, on me parle de commérage. Alors attention, sois pas parano, ça parle pas forcément du commérage autour de l'autre. Ça peut parler du fait que, attention que tes conversations ne prennent pas la tournure d'un commérage, parce que c'est plus profond ce que tu ressens par rapport à l'être aimé, hein. Voilà. Donc c'est vrai que dans un tirage, quand on a avalé d'épée comme ça, bah, ça peut nous parler, enfin en l'occurrence une déesse d'épée, on va dire, ça peut nous parler de messager, hein. Peut-être que tu vas recevoir un message, peut-être que quelqu'un va te mettre la puce à l'oreille, peut-être qu'on te pousse à en savoir plus, peut-être que il y a des révélations, un message inattendu qui peut être très important et très révélateur pour toi. Donc je pense que ce message va pas falloir l'éviter. En tout cas, ça peut nous parler aussi de quelqu'un pour qui tu as pas mal de fougue, mais pour qui évidemment des fois c'est un peu une prise de tête. Alors attention, j'allais dire peut-être ne pas se montrer trop ingérante ou trop curieuse aussi dans la vie de l'autre. En tout cas, si tu recherches l'amour, eh bien ouvre l'œil, repère les personnes bavardes, à l'esprit agile, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui te convient. Euh, on t'invite aussi à reprendre les rênes de ta vie, et puis peut-être que tu vis quelque chose de tellement spécial que tu n'en parles à personne aussi, il faut quand même le dire. En tout cas, on peut, ça peut nous parler de quelqu'un que tu as pu rencontrer récemment et pour qui, par politesse, tu viens de faire comprendre à cette personne que ça n'ira pas plus loin en fait. Ça peut être récent. Voilà. Ce valet d'épée ou cette déesse d'épée t'invite également à te mettre dans ton énergie, c'est-à-dire enthousiaste, de sortir, de rencontrer tes amis, enfin toute proportion gardée dans la mesure de ce qu'on peut faire et ce que vous pouvez faire. Euh, donc sortir, rencontrer du monde, engager la conversation, être curieuse ou curieux, ça c'est hyper important. Et si tu es en bonne relation, là, cette carte, elle t'indique que tu peux reprendre le fil de la communication avec ton partenaire. Il est possible aussi que les non-dits, les secrets parviennent à toi par je ne sais quel biais, peut-être les airs, je ne sais pas. En tout cas, ça peut nous représenter un enfant, peut-être les difficultés que provoque cet enfant dans la relation et les tensions, c'est peut-être un divorce aussi qui se passe mal. En tout cas, pour moi, il est temps de vous dire, c'est peut-être ton ex, hein, il est peut-être temps de vous dire la vérité, d'exprimer vos sentiments, d'écouter l'autre avec bienveillance. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des difficultés de communication. À chaque fois que vous vous voyez, il y a peut-être un problème de compréhension. Moi, on me fait voir aussi quelqu'un qui est aux prises avec une personne têtue, bornée. Donc, ce qui fait que du coup, c'est un petit peu compliqué, on va dire, hein. Donc, fais preuve d'empathie pour cette personne. Euh, essaie de comprendre la position de cette personne dans la situation, hein. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit principalement. Bah oui, parce que des fois je l'ai dit, hein, quand le dialogue est difficile, bah, il faut redoubler d'attention, il faut mettre l'amour au conditionnel et non pas à l'inconditionnel, mais c'est vrai se dire que chaque jour peut-être envoyer de l'amour en tout cas à l'autre. Voilà ce que ça nous dit. 2 cartes du tarot des archanges pour voir un petit peu les informations que nous avons.
Oh, la grande prêtresse. Oui, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça. Et nous avons le 6 de Michel. D'accord. Alors, la grande prêtresse te parle de perspicacité psychique, peut-être de don, de réflexion, de méditation. En tout cas, on va te livrer des informations par les voies des airs, soit parce que tu médites beaucoup, soit parce que tu as de la clairvoyance, soit parce que tu as toujours eu de la clairvoyance depuis le début de la relation. Alors, on me parle de solutions qui sont en toi, parce que tu es magicienne de ta vie. Non? Bon, quand même. On dit de ne pas être dans l'intellect, d'écouter son intuition, ses rêves. On parle de messages importants qui arrivent. On parle de quelqu'un qui peut-être a peur de l'amour ou de l'inconnu. Eh oui, et Agnès pourtant est là, t'ouvre les bras et te dit que tu n'as rien à craindre. Je trouve ça super beau. Et puis nous avons le 6 de Michel. D'accord. Alors on voit bien que c'est la tempête là. La lumière pourtant est au bout du tunnel. Donc sois patiente encore et patient encore. Je pense que oui, la lumière est au bout du tunnel. Tu vas souffler et faire de nouveaux projets dans pas longtemps. Mais pour le moment, c'est vrai que il y a peut-être un projet qui est bloqué pour le moment. Ça peut nous parler de quelqu'un qui part, qui quitte une région pour s'installer ailleurs, peut-être voire même très loin. Ça peut nous parler de l'étranger aussi. Oui, je suis en train de réfléchir en même temps sur les cartes. On peut nous parler de peur de l'amour ou peur de l'inconnu. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, excusez-moi, peut-être que je me répète, j'écouterai la vidéo. En tout cas, avec ce 6 de Michel, souffler, faire de nouveaux projets, déménager, j'allais dire, c'est peut-être un peu primordial. On peut te parler de devoir attendre encore un petit peu de temps, mais bon, ça va être dans les tuyaux. En tout cas, si tu vis un moment difficile, ne perds pas la foi parce qu'on va t'envoyer des messages. Crois-moi, l'univers t'a entendu. Reste simplement objective et objectif. Reste positif, positive. Et surtout, surtout, n'hésite pas peut-être à faire un petit déplacement pour aller retrouver l'autre. Ça nous parle de voyager, de partir à l'étranger. Que sais-je? On va regarder la suite du tirage et j'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour et qu'est-ce que nous avons? Ah bah voilà, il manque une pièce au puzzle, concrétisation, achievement. Donc on est vraiment dans ce que je dirais de plus symbolique, concrétiser, achever une relation, une union, se relier, signer un contrat, s'engager. Alors, ça peut nous parler aussi de travail créatif. Hein. On te dit peut-être qu'il est peut-être temps de refaire alliance dans de bonnes intelligences avec ton art et ton savoir-faire. Hein. En tout cas, on parle d'une femme qui a peut-être aussi besoin de se relier à elle. Et là, on me dit aussi que ça peut nous parler aussi d'une personne qui arrive, je l'ai dit, à la fin de quelque chose. Peut-être que c'est tenu secret, peut-être que tu n'as pas encore cette information, mais j'ai l'impression quand même que... J'ai l'impression quand même que... On me parle de l'officialisation d'une relation tenue secrète qui verra probablement... la lumière, j'allais dire, mais là j'ai l'impression qu'on passe à un autre stade, hein, que la relation évolue, on va vers une union céleste, on va évidemment en agapé, on va vers cet amour inconditionnel et profond. Donc ça, c'est plutôt, j'allais dire, de bon augure, ça fait du bien. Il manque pas grand-chose pour qu'on arrive à un état de conscience un peu plus supérieur dans la relation. En tout cas, bravo pour ce travail. On va regarder la suite du tirage avec les anges de l'amour et j'ai tiré sentiments romantiques. Ah, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors oui, peut-être que l'autre est en énergie tierce, c'est pas toujours évident. Même si tu sens au fond de toi que tout ce qu'il te dit est juste, il essaie d'y aller en douceur, histoire de peut-être pas trop laminer la situation. Ou bien au contraire, tu as terminé le travail que tu devais faire avec ton lien karmique et tu viens de rencontrer quelqu'un de nouveau qui commence à éveiller des sentiments romantiques. Évidemment, tout cela te fait peur. Moi, on me dit quand même que c'est une personne qui a un chakra sacré très ouvert.
chakra où il distille effectivement la Kundalini. Euh, donc chakra sacré bien ouvert, bien aligné, en reliance avec le Manipura, le troisième chakra. Moi je dis rien, mais c'est plutôt pas mal. Donc cette personne, elle vous narcissise, j'allais dire, dans le bon sens. Elle vous apporte beaucoup de lumière. Bah, remerciez-la tout simplement. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en faire un étalage, hein. Mais écoutez-vous, vivez ces sentiments romantiques, vivez-les à fond. C'est très important dans la relation. On va regarder une petite carte justement de l'oracle guérir avec les anges et je retourne la carte avec toi et qu'est-ce que nous avons? Intégrité. Voilà, c'est ce que quelque part c'est ce que j'entendais. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Je pense que c'est facile à dire et pas toujours facile de mettre en pratique. On parle d'intégrité, je l'ai dit tout à l'heure, soyez fidèle à vous-même. N'attendez pas voilà, qu'on vous dise ce que vous avez à faire, j'allais dire, mais pas dans le sens, justement dans le sens péjoratif, mais tu es invité à lui faire part justement des valeurs et des conditionnements familiaux dans lesquels tu as grandi aussi. Peut-être que ça l'aiderait à mieux comprendre ton histoire et vice-versa. Mais je ne sais pas si vous savez, mais le silence radio aussi peut marquer une forme de pudeur aussi, hein, il faut quand même le dire. En tout cas, très très belle carte au niveau de l'intégrité. Magnifique. Ensuite, petit conseil justement de l'oracle de Gaïa et de la mer source et de la terre source justement, Pachamama qui va nous aider un petit peu en tout cas sur cette empreinte. Eh bien nous retournons la carte ensemble. Allez, 1, 2, 3. La guérison. Waouh, c'est une super belle carte. La guérison. Vous retrouvez pardon, avec votre véritable nature. Ben oui, c'est ça. Hein. Quand on n'a rien lâché, quand on est resté intègre, même dans les moments les plus difficiles, on est récompensé en abondance. Je t'assure. Vraiment, sois-en sûr. On parle bien ici peut-être de guérison émotionnelle qu'il va falloir terminer ou entamer avant des retrouvailles, avant de vous parler, avant de révéler votre véritable nature. Il y a quelqu'un qui travaille de plus en plus là-dessus, qui est dedans, ou bien effectivement, tu as pu très bien quitter une relation pour tes valeurs, pour ton intégrité. Et donc voilà, tu pars tout nu, mais sage, en tout cas d'enseignement évidemment, rencontré et vécu par cette connexion. J'allais dire bravo, bravo. En tout cas, la guérison émotionnelle, il y a des chances qu'énergétiquement, je la représente dans d'autres tirages, parce que nous sommes effectivement, oui, comme je le disais, dans ces énergies. Mais il faut le poursuivre, ce chemin de guérison. Hein. Il est long. Hein, c'est pas parce que vous avez fait déjà un gros travail. Vous savez, c'est pas pour rien que souvent on dit que les gens partent en analyse 20 ans. Je dis pas que c'est 20 ans, mais je dis que, voilà, soyez pas étonnés si vous sentez qu'il y a des choses que vous devez retravailler en tout cas. Voilà, je vais vous embrasser fortement. Je vais vous dire agapi, mes amis. Je vous aime. Et puis, on se retrouve très vite pour le tirage de la pleine lune. À très, très bientôt. Au revoir.